Bonjour, bonjour. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas trop en avance. C'est juste que vu que la semaine dernière ça a été problématique la connexion, je me connecte un petit peu en avance pour vérifier qu'il n'y ait pas de nouveau le même problème. Bonjour. Ah bah en avance, mais vous êtes là quand même. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bon bah écoutez, j'espère que cette semaine ça sera moins chaotique que la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas pu sauver le live. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le téléphone qui s'éteignait tout seul. Donc eh ben, écoutez, je vais attendre 2-3 minutes pour vérifier que ce problème s'est réglé tout seul et qu'on ne saura jamais ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui, pour petit rappel, nous allons traiter des activités sportives et de loisirs que l'on peut faire avec un bébé porté. Je vais juste déplacer mes petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette fin de vacances, cette fin d'été en tout cas, se passe bien pour vous, que tout va bien. Bonjour, bonjour. Mais dites donc, vous êtes nombreux à vous connecter dès le départ. Merci beaucoup, bienvenue. Alors je le redis, hein, le live sur le reflux gastro-œsophagien la semaine dernière, malheureusement c'est pas très bien passé et on n'a pas pu le conserver puisque la plupart a été effacée toute seule suite à nos soucis de téléphone qui s'éteignait toutes les 5 minutes. Donc écoutez, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un comme d'habitude peut me mettre un tout petit pouce en l'air pour me permettre de voir que vous êtes ici? Parce que demande... Super, merci beaucoup. Merci, merci. Alors, je vais regarder l'heure. Allez, bon, on attend 2-3 minutes. Même pas... Oh là, bah, plein de pouces en l'air, merci. C'est vraiment très gentil à vous. Bah écoutez, en attendant que tout le monde se connecte, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont fait des activités cet été sportives ou de loisirs avec les bébés portés? Est-ce que c'est une thématique que vous connaissez? Est-ce que vous pratiquez? Ou est-ce que vous êtes là ce matin justement parce que vous vous posez la question de savoir ce que vous pourriez faire avec? Est-ce que quelqu'un peut me dire un petit peu ce que ça évoque pour vous? Je vois yoga prénatal, alors j'imagine qu'il doit y avoir des activités peut-être de portage avec le yoga, c'est quelque chose qui se pratique régulièrement. Bonjour, bonjour Émilie, bonjour tout le monde. Bon, ben déjà mon téléphone a l'air de ne pas vouloir s'éteindre. J'attendais 2-3 minutes pour voir s'il s'éteignait, mais là ça m'a l'air d'être bon, vous m'entendez bien. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on démarre tranquillement. Ça me fait toujours plaisir de voir des connaissances qui se connectent pour discuter. Allez, alors comme je vous proposais aujourd'hui, on va regarder un petit peu les différentes activités de loisirs ou sportives que l'on peut faire quand on a un bébé porté. Alors le but de ce live, il y en a deux en fait. Le premier but, c'est de vous montrer que oui, quand on a un bébé, on peut continuer à avoir une vie un petit peu sympa. Ce que je viens de dire est horrible. Évidemment qu'on a une vie qui peut être un peu sympa même quand on n'a pas un bébé porté. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est voilà, qu'on peut garder une liberté de mouvement, une liberté de loisir, qu'on peut faire plein d'activités qu'on n'imaginait pas avec un bébé porté. Et le deuxième but de cette vidéo, c'est aussi d'attirer votre attention. Oui, moquez-vous de moi, c'est très gentil. Le deuxième but de cette vidéo, c'est aussi d'attirer votre attention sur le fait que faire des activités avec un bébé porté, c'est absolument génial. Je pense que c'est peut-être une des raisons majeures qui a fait que moi j'ai été une maman porteuse. Mais que l'on va quand même prendre des précautions pour que ça se passe bien pour le bébé et pour le porteur. Donc voilà, vous allez voir que tout le long de ce live, je vais rebondir entre oui c'est chouette, vous allez voir on peut faire telle activité et attention, on va quand même prendre des précautions. Alors comme j'aime bien être pénible et tatillonne, on va commencer déjà tout de suite par des précautions.
quelle que soit l'activité que vous comptez faire avec votre bébé, une activité de loisir, mais est-ce que passer l'aspirateur ne serait pas aussi une activité? Je n'en sais rien, mais dans l'idée, à partir du moment où vous savez que vous allez bouger, que vous allez être du coup un petit peu moins attentif à votre bébé, que vous allez le porter peut-être longtemps, plusieurs heures, on va passer dans un mode qu'on appelle le portage dynamique. Puisqu'il y a ce qu'on appelle le portage statique et le portage dynamique. Le portage statique, c'est quand on reste tranquille, assis, quand on va peu bouger. Le portage dynamique, vous l'aurez compris, c'est quand on bouge beaucoup, quand on va marcher, quand on va avoir des mouvements un petit peu saccadés, un petit peu rapides. Et effectivement, le système de portage ne va pas être le même. Dans un portage statique, on peut pardonner des petites erreurs de serrage, un porte-bébé qui sera peut-être un peu moins physiologique. Quand vous savez que vous allez mener une activité de marche rapide, où vous allez pas mal bouger, que vous allez vous pencher un peu, vous redresser, si vous savez que c'est quelque chose que vous avez envie de faire régulièrement, par exemple vous êtes une maman très active et que vous n'avez pas envie que cette maternité vous empêche de continuer à bouger par exemple, eh bien vraiment je vous invite à réfléchir déjà sur l'aspect physiologique de votre porte-bébé, très très important. Alors, physiologique pour le bébé et pour vous. Alors tout d'abord, dans le choix d'un porte-bébé pour une utilisation dynamique, je vous invite déjà à choisir en fonction du tonus de votre bébé. C'est-à-dire, si vous commencez une activité physique dynamique avec un enfant d'1 an, on ne va pas avoir les mêmes besoins de soutien et de portage que si vous souhaitez les commencer avec un tout petit nouveau-né. Il est donc important de toujours bien choisir un porte-bébé adapté à l'âge de son bébé. Et il est vrai qu'il existe des porte-bébés qui sont vendus pour aller de la naissance à l'âge adulte, j'ai envie de dire, vous voyez, grand bébé. En règle très générale, si vous achetez un porte-bébé qui est réputé aller de la naissance à l'arrêt du portage, on peut se méfier un petit peu, on peut s'interroger sur le fait qu'il y a un porte-bébé qui sera assez grand pour accueillir un bébé de 4 ou 5 ans par exemple, un enfant de 4 ou 5 ans, sera assez adapté pour un tout petit bébé qui mesure 50 cm. Donc c'est vraiment important de pouvoir déjà acheter un porte-bébé qui soit à la bonne taille. Donc oui, vous pourrez être amené à acheter plusieurs porte-bébés pendant cette utilisation du portage si vous souhaitez un portage dynamique. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire une aberration, je ne pense pas. Vous avez peut-être remarqué que les tailles des couches de vos bébés évoluent. Et qu'un enfant de 3 ans ne met pas des couches de nouveau-né, que les chaussures évoluent aussi. Malheureusement, nos bébés ne restent pas en 20 fillettes pendant des années. Et que donc, oui, le porte-bébé, à partir du moment où c'est un outil qui est fait pour un enfant qui va grandir, au même titre que la poussette d'ailleurs, qui évolue, eh bien, nous allons peut-être devoir changer de taille. Alors, je vais tout de suite mettre un bémol sur ce que je suis en train de dire. Il existe quand même un outil de portage qui va vraiment s'adapter quel que soit l'âge de l'enfant, c'est l'écharpe de portage. C'est pour ça que c'est un outil qui est cher à mes yeux. Comme c'est un grand rectangle de tissu, forcément il va venir mouler le dos de votre enfant, quel que soit son âge. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça commencera à être un petit peu moins large, les bras dépasseront, mais comme il sera grand, ça sera moins grave. Mais effectivement, ça va toujours s'adapter à la bonne taille. Par contre, le fait est que certes, on ne va pas acheter un nouvel outil quand on a une écharpe de portage et que l'enfant grandit, en tout cas, on n'en a pas besoin. Mais par contre, on va certainement devoir changer notre pratique d'utilisation et des nouages qui étaient intéressants pour un nouveau-né seront peut-être moins intéressants pour un enfant assez grand. Donc après, c'est à vous de moduler votre utilisation. Mais l'écharpe de portage, si vous savez que vous attendez un bébé et que votre projet c'est de rester acteur, vous voyez, vous allez actif. Voilà, je suis en train de dire qu'est-ce qui ne va pas dans mon mot. Si vous décidez de rester actif après la naissance de votre bébé, optez plutôt pour ce genre d'outil-là, comme l'écharpe de portage, qui sera, en tout cas si vous souhaitez porter longtemps, qui sera un outil unique
hein, si vous n'avez pas envie d'acheter plein de types de porte-bébé. Alors, il va falloir s'adapter au développement moteur de son enfant aussi. Il y a des systèmes de portage dans lesquels le bébé sera plutôt assis. Par exemple, dans tout ce qu'on appelle les préformés. Vous savez, c'est ces espèces de sacs à dos dans lesquels on va mettre un enfant. Il n'y a pas de serrage au niveau du dos du bébé, il est plutôt assis dedans. Donc ça sera très très chouette à utiliser avec un enfant qui sait s'asseoir tout seul. Par contre, ça sera peut-être plus difficile à utiliser avec un nouveau-né dans le cadre d'une activité sportive ou de loisir où vous savez que vous allez beaucoup marcher pendant 2-3 heures, que vous allez beaucoup bouger. Effectivement, bien qu'on pourra mettre, qu'il y a certains types de préformés qui commencent à être assez pointus sur l'installation du bébé, mais d'une règle générale, on va peut-être préférer attendre un petit peu pour mettre un nouveau-né dans ce système de portage. Vous avez aussi des types de porte-bébé qu'on appelle kangourou, vous savez, dans lequel le bébé a les jambes toutes tendues, toutes droites, où le bébé a les bras en arrière. C'est un système de portage qu'on dit non anatomique, non physiologique, et effectivement, il est préférable de ne pas utiliser ces systèmes de portage-là quand vous allez faire une randonnée de 5 ou 6 heures, étant donné que le bébé ne va pas être dans une position physiologique. Donc voilà, on va faire attention à ça, on va avoir un regard plus critique sur l'achat de son porte-bébé quand on sait qu'on va l'utiliser de très nombreuses heures d'affilée et sur une marche très active. Au niveau du parent, c'est vraiment très important aussi. Je sais que souvent les parents ne pensent pas forcément à leur propre confort à eux, mais il est important de ne pas vous blesser lors d'une activité physique avec l'outil d'un porte-bébé. Donc déjà, ce qui est très très important, c'est de faire attention à votre dos et à votre périnée. Le périnée, c'est le petit plancher de muscles que l'on a dans le bassin et qui vous permet de retenir vos organes. Que vous soyez un monsieur ou que vous soyez une dame, vous avez un périnée. À la différence qu'après la naissance, le périnée des dames est en général dans un état un petit peu délicat, quoi. Donc on va faire attention. Alors il est réputé préférable pour reprendre une activité physique assez importante, d'attendre d'avoir fait sa rééducation du périnée. Donc en général on la commence à 2 mois après la naissance du bébé. Il est préférable, de règle générale, d'attendre au moins 2 mois, 2 mois et demi pour réattaquer une activité physique, d'autant plus quand on a le poids d'un bébé sur son ventre qui va peser sur nos organes et donc exercer encore plus de pression sur le périnée. Si on veut préserver le plus possible son périnée après une grossesse, quand on veut quand même faire un petit peu d'activité physique, promener le chien par exemple, ou promener les aînés pendant quelques heures dans la forêt, que sais-je par exemple, il est jugé préférable d'utiliser en écharpe des nouages qu'on appelle de type kangourou. Alors si vous ne connaissez pas ces termes, n'hésitez pas à aller voir une monitrice de portage près de chez vous. Le kangourou, c'est un nouage qui est uniquement suspendu. En fait, on va mettre l'écharpe de portage comme un collier autour de son cou et après on va faire une installation à un nœud, parce que évidemment le but c'est que le bébé tienne dedans. Et comme le nouage va être suspendu sur vos épaules, vous allez avoir très peu d'impact sur votre périnée. Le bébé ne fait pas corps à corps avec vous, il est vraiment dans sa petite poche. Les mouvements vont venir en fait amortir sur sa colonne vertébrale l'impact de la marche et en plus votre périnée va être mieux préservé. Donc c'est vrai que le kangourou, pour les connaisseurs, c'est vraiment le nouage optimum, top, quand on a des activités physiques à faire avec un bébé, quand vous allez marcher, quand vous allez faire de la randonnée, quand vous allez avoir une marche rapide, vous savez que c'est un type de nouage vraiment très très adapté à ces activités-là. Faites attention aussi à votre dos en tant que parent porteur. Souvent, on a dans l'idée que d'avoir un porte-bébé avec des petites bretelles fines mais très 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 épaisses sera plus confortable et plus adapté pour votre dos. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Les porte-bébés les plus adaptés, ce seront des porte-bébés avec des bretelles en tissu qui pourront être larges. Plus vous allez avoir une surface de contact avec vos bretelles ou vos pans d'écharpe qui seront bien répartis sur toute votre épaule. L'épaule, on prend vraiment des trapèzes jusqu'au début de l'avant-bras et qui vont pouvoir vraiment aller sur tout votre dos. Et bien, vous allez avoir vraiment
comme, j'ai envie de dire une gaine, le terme est atroce, excusez-moi, mais pour que vous ayez une idée de ce que j'ai envie de dire, quand vous allez avoir vraiment tout votre dos qui va être soutenu complètement, eh bien vous verrez que le poids du bébé aura moins d'impact sur votre dos et que ce sera plus confortable pour avoir une marche longue. Donc si vous êtes randonneur, vraiment que c'est une activité que vous faites beaucoup, que vous êtes alpiniste, que sais-je, je vous recommande vraiment l'utilisation de porte-bébé à bretelles très larges, voire même, encore une fois, d'écharpes de portage, parce que vous aurez un meilleur soutien de votre colonne vertébrale qu'avec des porte-bébés de type, vous savez, les porte-bébés de rando qu'on met avec des bretelles qui sont très hauts derrière nous. Ça, on en vend dans les magasins de sport. C'est très 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 connu dans les magasins de sport, les porte-bébés de rando, et pourtant, ils ne sont pas réputés comme étant physiologiques, parce qu'ils sont lourds à porter sur les épaules et qu'en plus le bébé dedans n'est pas complètement soutenu. Donc on va attendre que le bébé soit grand pour aller dedans, mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Avec un porte-bébé qui sera au plus proche de vous, vous verrez que vous serez quand même mieux soutenu. Dernière chose que j'ai envie de dire pour les parents, pour les mamans notamment, on est dans une société dans laquelle on nous demande de la performance. Tu viens d'accoucher, il faut que tu reprennes une activité sexuelle la semaine d'après, et il faut en plus que tu sois belle, maquillée, pomponnée, que ta maison soit instagrammable, qu'elle soit magnifique, que vous soyez épilée, reposée et tout ça. Mais en fait, dans la réalité, on sait très bien que quand on vient d'avoir un bébé, ce dont on a le plus besoin, j'ai envie de dire, c'est de survivre. C'est de pouvoir se reposer le plus possible, c'est de reposer son corps même si on ne dort pas. Et il faut savoir que dans le monde entier, en fait, culturellement, ça n'existe pas des femmes qui reprennent le travail quelques jours après avoir accouché. Ça n'existe pas. Dans la plupart des pays du monde, pendant les 2 mois à peu près après la naissance, la maman, tant qu'elle a ce qu'on appelle les lochis, vous savez, les saignements que l'on a après l'accouchement, tant que les mamans ont des lochis, elles doivent rester allongées chez elles, dans leur case, dans leur hutte, dans tout ce que vous voulez, parce que c'est un rituel et une tradition qui est présente, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, qui tend à disparaître, mais qui est quand même très largement répandue. Et les femmes, en fait, elles ne font rien. Elles ne se lèvent pas de leur lit, elles ne font pas de ménage, elles sont juste toute la journée avec le bébé dans les bras. Ce sont les voisines, ce sont les cousines, ce sont les tantes, tout ce que vous voulez, qui viennent l'aider pour le quotidien, qui lui font à manger. Et c'est donc au bout de 2 mois, quand j'arrive, il y a une petite fête qu'on appelle en Europe les relevailles, puisque cette tradition existait avant dans nos campagnes. Et après les relevailles, les femmes recommençaient à avoir des activités. D'un point de vue anatomique et médical, on s'est rendu compte effectivement que le corps féminin se remettait mieux d'un accouchement après avoir passé comme ça un petit peu de temps au repos. Et donc c'est vrai que de vouloir absolument reprendre des activités physiques, de refaire des abdominaux après l'accouchement parce qu'on se rend compte qu'on a un ventre dévasté, c'est pas forcément une bonne idée. Vous n'aurez pas un plus joli résultat, une plus jolie silhouette si vous reprenez direct des régimes et des activités physiques après l'accouchement que si vous laissez un petit peu votre corps se remettre. D'ailleurs, il y a un dicton de grand-mère qui dit 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour le défaire, et c'est tout à fait vrai. Prenez le temps, laissez le temps à votre corps de se reposer et reprenez vos activités physiques petit à petit. Par exemple, un des risques à reprendre des activités physiques tout de suite après l'accouchement, c'est ce qu'on appelle les descentes d'organes. Notre périnée, je vous disais, il contient nos organes et quand il est trop relâché, en fait, les organes passent à travers le périnée. Je schématise, excusez-moi mesdames les sages-femmes, mais c'est un peu ça. Et donc, en fait, vous pouvez avoir des conséquences assez dangereuses pour votre corps si vous reprenez trop vite une activité physique. Donc, mon petit topo d'aujourd'hui, on va dire qu'il est destiné aux parents et notamment aux mamans qui ont repris un petit peu de poil de la bête et qui peuvent commencer à faire des activités physiques un petit peu tranquillement. Alors, au niveau des activités physiques en elles-mêmes, déjà il faut savoir que le porte-bébé n'est pas un dispositif de transport homologué officiel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous portez votre bébé sur vous dans la rue, ça se passera bien.
Par contre, si vous portez votre bébé sur vous dans une voiture, quand vous êtes en vélo, par exemple, eh ben, sachez que vous êtes verbalisable par les autorités, hein, si vous vous faites arrêter par un policier ou un gendarme, puisqu'en fait, il est interdit d'utiliser un véhicule avec un bébé s'il n'est pas dans un système d'attache prévu pour lui. Donc, en fait, en gros, il est interdit de faire du vélo avec un bébé en porte-bébé. Il faut qu'il soit dans son siège vélo. C'est verbalisable à hauteur de 70 € si ma mémoire est bonne. Donc voilà, faites attention, pas de vélo, on évite pas de roller, pas de trottinette, tout simplement parce que malheureusement on prend le risque de faire des chutes. Même les meilleurs d'entre nous peuvent toujours faire des chutes et à toute vitesse avec un bébé porté, malheureusement ça peut être dangereux. Donc c'est pour ça que le porte-bébé c'est vraiment pour les activités où on marche, hein, où on va se balader. Et oui, trottinette aussi, comme dit Émilie, c'est interdit de faire de la trottinette avec un bébé porté. Donc faites très attention à ça, vous pouvez vous faire arrêter. Vous pouvez regarder le code de la route à partir du moment où on est dans un véhicule, dans un moyen de transport, excepté les taxis, les avions et tout ce qui est tramway, métro, bus, où là effectivement vous pouvez être déplacé avec votre bébé dans le porte-bébé. Les taxis n'ont pas obligation légale d'avoir un siège auto, ça peut paraître très étonnant, mais vous pouvez avoir votre bébé dans un porte-bébé dans un taxi. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. La voiture n'est peut-être pas une activité de loisir, mais ça peut l'être, hein. Il y a des personnes qui aiment beaucoup rouler en voiture, faire des choses, donc voilà, faites attention à ça. Le cheval aussi est déconseillé quand on a un bébé porté, pour la simple raison que les mouvements du pas du cheval ne sont peut-être pas très adaptés pour une colonne vertébrale immature et pour une nuque qui ne supporte pas encore très bien le poids de la tête. Donc on est quand même dans des activités physiques un petit peu douces quand même. Mais une randonnée par exemple, c'est une occasion idéale de se promener avec un bébé porté, des randonnées, aller visiter des musées, aller dans des parcs naturels. Moi, quand j'ai commencé à porter mes enfants, il y a un paquet d'années maintenant, il y a 14 ans, j'ai été époustouflée, j'ai pas d'autre mot, j'ai été époustouflée par toutes les possibilités que j'avais en portant mes enfants. Je ne me posais plus du tout la question de est-ce que c'est carrossable avec une poussette. Je pouvais aller gravir une montagne, je pouvais aller dans une plage, je pouvais aller où je voulais, avoir des points de vue, des paysages absolument incroyables. Avec mon bébé porté, j'avais une liberté qui était juste exceptionnelle, et ça je vous invite vraiment à découvrir cette sensation de pouvoir aller où on veut avec un bébé porté. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Par contre, on fait attention au soleil. Je vous propose de voir la vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines sur porter un bébé en été. Je vous invite vraiment à regarder toutes ces recommandations si vous souhaitez porter votre bébé lors d'une randonnée. Et on fait aussi attention à l'hydratation du bébé. Le bébé ne bouge pas comme vous, il peut être très vite ankylosé. La circulation sanguine sera peut-être moins bonne que pour vous, et donc il est recommandé de faire des pauses environ toutes les 2 heures, des pauses de 20 minutes pour permettre au bébé de se dégourdir, même si c'est un tout petit, il ne va pas courir autour de vous, mais de l'avoir un peu dans les bras, de toute façon de l'allaiter pour le réhydrater ou de lui donner le biberon pour le réhydrater aussi, ça peut être quelque chose de très très intéressant. Attention pour les mamans qui allaitent, justement. Le petit écueil qu'il peut y avoir dans certaines randonnées, c'est comme le bébé il est bercé, il est dans les mouvements, il est bien, c'est une marche rapide qui lui rappelle la marche que vous aviez quand il était dans votre ventre, et bien du coup il y a des bébés qui vont enchaîner plusieurs cycles de sommeil pendant la randonnée, et donc vous pouvez vous faire avoir entre guillemets et vous rendre compte que ça fait 4 ou 5 heures que vous marchez. Bon, si vous marchez pendant 4 ou 5 heures, vous êtes déjà des bons randonneurs, mais vous pouvez vous rendre compte que ça fait un petit moment déjà que vous marchez et que le bébé n'a pas réclamé de tétée.
Donc dans ces cas-là, que ce soit au biberon et au sein aussi, mais bon, au sein c'est d'autant plus important, ne serait-ce que pour vous. Et donc il est quand même important de pouvoir de temps en temps vérifier l'heure qu'il est pour pouvoir faire des pauses. Et même si le bébé dort, on peut tout à fait mettre un bébé au sein quand il est dans un porte-bébé, par exemple s'il est allaité. Et en plus ça vous permettra de faire de la randonnée tout en allaitant. Et là, le bébé qui se fait sa randonnée avec du lait qui lui arrive dans la bouche, tout en ayant du mouvement, il est au paradis. Hein. Ils adorent la randonnée, les bébés. D'un point de vue randonnée, l'écharpe de portage est encore très largement plébiscitée, au même titre aussi que les porte-bébés préformés. Quand l'enfant commence à grandir, qui sont rapides à installer, comme ça le bébé peut monter, descendre, quand il commence à marcher, ça peut être très intéressant. Sachez qu'il existe des porte-bébés, notamment préformés, pour des enfants très grands. On appelle ça des porte-bébés toddlers. Ce sont des porte-bébés dans lesquels on peut mettre des enfants de 5 ou 6 ans sans aucun problème. Et là, c'est aussi une nouvelle liberté qui s'offre à vous, parce que pouvoir aller faire de la randonnée, ne pas regarder à quelle distance on est de sa voiture ou de chez soi, et de savoir qu'on peut porter à tout moment un enfant de 4 ou 5 ans, qui en a marre, qui a des petites jambes, qui ne peut pas marcher aussi vite que vous, c'est vraiment pareil, une liberté incroyable. Les préformés, notamment quand ils sont faits pour des bébés grands, ont des très grosses ceintures ventrales en fait, qui vont prendre appui sur votre bassin. Donc soyez pas surpris, quand vous êtes en mode randonnée, vous pouvez installer assez bas, en fait à la base c'est prévu pour être assez bas, ces grosses ceintures, en appui sur votre bassin, ce qui fait qu'en fait vous portez le poids de votre bébé sur votre bassin et non pas sur vos épaules. D'ailleurs on le voit parce qu'on pourrait bouger nos épaules, elles sont pas en appui contre vous. Du coup, on peut porter de façon très sécuritaire pour vous des bébés assez grands, de 4 ou 5, 6 ans sans problème, dans des préformés adaptés, parce que le poids de l'enfant, il est vraiment sur votre bassin. Alors, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression de marcher dans l'eau un peu au départ, parce que ça nous pèse lourd sur le bassin, mais vous allez voir, vous n'avez aucun impact sur votre dos, ça reste confortable, et comme l'enfant est grand, il peut quand même regarder par-dessus votre épaule. Et donc voilà, ça peut vous permettre, si vous aimez marcher, si vous aimez aller loin, ou si vous avez envie de faire des promenades sur une journée, des pique-niques, un porte-bébé toddler, c'est vraiment l'idéal quand on a un enfant qui commence à grandir un petit peu, même si on n'a pas une expérience de portage de base, hein, un préformé chez un enfant grand, j'ai envie de dire, ça ne nécessite pas des compétences physiques, j'ai envie de dire, importantes, et donc ça peut vous permettre effectivement d'envisager des promenades, des vacances, sans avoir l'usage d'une poussette pour un enfant déjà grand. Donc ça c'est vraiment génial. La plage et la piscine, les activités d'eau sont très très intéressantes avec un bébé porté, d'autant plus qu'il existe toute une gamme de porte-bébés faits pour aller dans l'eau. Alors, plusieurs intérêts au portage des bébés dans l'eau. La première, quand vous êtes dans la plage, qu'il y a j'ai envie de dire un peu de vagues, est-ce qu'on va se baigner avec un bébé quand il y a trop de vagues, je ne sais pas. Mais vous savez, si vous devez lâcher une main du bébé pour tenir un autre par la main, par exemple, si votre bébé a peur d'aller dans l'eau, il existe des systèmes de portage qu'on appelle des slings d'eau ou des porte-bébés d'eau qui vont vous permettre de contenir votre bébé, donc ça le rassure énormément. D'être mouillé, d'aller dans l'eau avec vous, ça vous libère les mains aussi pour pouvoir jouer avec lui dans l'eau au lieu de le tenir, donc c'est très amusant, on peut prendre un petit arrosoir, on peut faire ce qu'on veut avec, c'est très très agréable d'avoir les mains libres quand on est dans l'eau avec son bébé, et on peut même avoir des petits mouvements de semi-nage en ayant son bébé comme ça, je dis pas qu'on nage, mais c'est pour avancer un peu dans l'eau de la mer, on voit qu'il y a du vécu, hein. C'est vraiment génial, moi j'ai vraiment apprécié de pouvoir avoir les mains libres si jamais j'avais un grand qui se cassait la figure dans l'eau. Donc c'est vraiment idéal, ce sont des porte-bébés qui sèchent très très vite, qui s'abîment assez peu avec le chlore si vous êtes dans une piscine. Le seul inconvénient, c'est que beaucoup de ces porte-bébés d'eau ne sont pas tolérés, ne sont pas autorisés dans des piscines municipales. Pour qu'ils soient tolérés, il faut qu'ils soient faits en tissu, en maille de maillot de bain, et il faut qu'il soit court. Alors il y en a certains qui sont faits comme ça, qui sont souvent tolérés. Moi je sais que j'ai pas eu de problème pour aller dans des piscines publiques avec ces petits systèmes, ces petits anneaux de portage en maille très très agréables et en général pas très cher. Mais après pour aller sur la plage, c'est vraiment bien d'avoir des slings d'eau, parce que ces petits porte-bébés en maillot de bain pour aller à la piscine, c'est très très bien.
pour lâcher une main et tenir un petit peu son bébé d'une seule main. Alors pour le savonner à la sortie de la piscine, c'est génial, ou pour savonner un aîné quand on est sous les douches publiques. Mais par contre, on ne peut pas le lâcher complètement parce que c'est trop mou. Alors que les slings d'eau, on peut vraiment, c'est un vrai porte-bébé, mais attention, ils sont très glissants quand ils sont secs. Hein, les slings d'eau sont faits en un textile technique très particulier qui coince bien dans les anneaux, qui s'installe bien quand il est mouillé, mais dès qu'il est sec, ça a tendance à être un petit peu glissant. Donc c'est pas le porte-bébé qu'on va acheter pour toutes les vacances d'été et pas un autre, parce que vous seriez très déçus quand vous allez faire des randonnées derrière. Donc voilà, c'est vraiment une petite utilisation à part. Après, il y a toute une catégorie de porte-bébés, enfin de porte-bébés d'activités que les parents, que les mamans aiment bien faire. C'est tout ce qui est activité de danse, de sport avec bébé porté. Alors c'est quelque chose qui est de plus en plus proposé, des ateliers danse avec bébé. Moi j'ai vu des ateliers sport avec bébé où on fait des abdominaux avec son bébé porté ou autre. Alors déjà, je reviens au début de ma vidéo. Mesdames notamment, vous avez le temps. Hein, de perdre du poids, vous avez le temps de retrouver un corps ferme. C'est pas une obligation de faire des abdominaux avec son bébé porté. Prenez le temps, profitez. Vous aurez toute une vie pour faire des abdominaux. Par contre, un bébé nouveau-né à profiter, à respirer, à câliner, ça dure vraiment pas longtemps. Et donc, voilà, faites attention à vous, ne vous mettez pas la pression, c'est vraiment important. C'est normal d'avoir la peau qui pend après un accouchement, c'est normal de ne plus avoir d'abdominaux. Hormis dans les magazines où les dames sont photoshopées et quelques heures après l'accouchement elles sont toutes fines, toutes belles, en fait ne désespérez pas, c'est normal, hein, votre corps a servi à fabriquer quand même un bébé, c'est comme le truc le plus miraculeux de l'univers quand même, votre corps a fabriqué un bébé, donc il ne faut pas lui en vouloir à ce corps là de ne pas être au top, hein, après une grossesse, laissez-lui le temps tranquille de se remettre. Mais c'est vrai qu'il y a des activités comme la danse avec bébé qui peuvent être vraiment très très agréables, de pouvoir endormir le bébé, de connaître des mouvements un petit peu sympas, surtout qu'il faut savoir que d'un point de vue vestibulaire, le bébé aime énormément être stimulé et qu'il y a des mouvements de danse que le bébé va vraiment adorer. Mais par contre, il y en a d'autres qu'il va moins apprécier, qui vont avoir plus d'impact sur sa colonne vertébrale. Donc si vous avez envie de faire des activités de danse avec votre bébé, je n'aurai qu'un conseil, allez-y. Mais il est peut-être préférable de pratiquer cette activité avec une personne formée. Ce n'est pas parce que vous êtes prof de danse que vous savez bien utiliser l'outil portage et l'anatomie du corps du bébé. Et ce n'est pas parce qu'on est monitrice de portage qu'on connaît forcément très très bien les mouvements de danse qui auront le moins d'impact possible sur le corps de bébé. Donc c'est intéressant quand quelqu'un propose ce genre d'activité, déjà de savoir quel type de danse ils vont proposer. Est-ce que c'est juste des bercements, des mouvements qui ne nécessitent pas d'avoir fait des études en danse, ou est-ce qu'effectivement ça va être des vrais mouvements de danse et que là l'intervenant doit vous dire mais oui, moi je suis formé au portage, ça me paraît important que l'intervenant soit formé au portage et qu'il sache reconnaître si votre bébé est bien installé, si le porte-bébé est bien adapté pour pas qu'il y ait un impact délétère sur votre corps et aussi sur le corps de votre bébé. Par exemple, faire de la danse avec bébé dans un système de portage dans lequel le dos du bébé n'est pas parfaitement moulé, dans lequel sa position n'est pas parfaitement anatomique, vous voyez, c'est peut-être pas judicieux. Tout ce qui est porte-bébé non physiologique ne sont pas adaptés à un usage de danse, mais il existe de très bons systèmes de portage pas vraiment chers que vous pourrez utiliser si vous voulez faire de la danse avec votre bébé. Ne vous en privez surtout pas, même quand on n'a pas fini sa rééducation du périnée, qu'on est encore un peu patraque après la grossesse. Des fois, une petite séance de danse, mais vous imaginez pas perdre des calories, hein, mais juste d'être bien, de sécréter des endorphines, d'avoir son petit bébé endormi contre soi, c'est vraiment une expérience extrêmement agréable. Et je sais qu'il y a de plus en plus de monitrices ou de professionnels de la danse qui se forment à de la danse portage. Et si vous aviez une activité que vous avez envie de faire en douceur, n'hésitez pas, profitez-en, vous verrez, c'est quelque chose d'agréable. Mais attention, danse portage, ce n'est pas Zumba portage à danser, bouger comme ça, comme j'ai pu voir des fois, certaines fois où on voit que la tête du bébé elle passe comme ça en arrière. Vraiment restez vigilant sur le bien-être de votre bébé, c'est quand même important. Le but c'est de passer un moment agréable ensemble, c'est pas que le bébé il subisse des mouvements qui sont pas agréables, parce que peut-être que sur le moment il dira rien,
mais il est fort probable que le bébé soit contraint de décharger le soir toute cette surstimulation, la musique trop bruyante, le fait qu'il y ait eu beaucoup de monde. Vous voyez, c'est important que ce soit agréable pour lui. Alors, je dévie un petit peu, mais vous avez d'autres activités parallèles à la danse portage, comme le yoga des bébés, musique avec bébé, chansons avec bébé porté, qui sont vraiment très très agréables et qui ont cet avantage extraordinaire, je trouve, de vous permettre de retrouver une vie sociale juste après la naissance de votre bébé. Parce que je ne vous cache pas que quand on est toute seule pendant des heures et des heures toute la journée à la maison, qu'on n'a pas adressé la parole à un humain d'âge assez grand pour pouvoir vous répondre en parlant, c'est vrai que de pouvoir sortir de chez soi, d'avoir un but, d'aller à une activité, de pouvoir discuter et rencontrer d'autres personnes qui viennent d'accoucher ou qui ont un bébé un peu plus grand, c'est quand même quelque chose de très très agréable. Et donc ne vous privez pas de ces activités, mais attention encore une fois de vérifier que le porte-bébé il est adapté à l'utilisation que vous allez en faire. Même pour du yoga, c'est intéressant d'avoir un système de portage qui sera confortable pour tout le monde. Alors, écoutez, je pense que j'ai déjà parlé de pas mal de petites activités qu'on peut faire avec son bébé. Après, en règle générale, c'est toutes les activités qu'on peut avoir envie de faire qui sont douces, sans mouvement trop brusque. Attention aux activités qui nécessitent de se pencher constamment, puisque du coup, la gravité fait que votre bébé, il a la tête bien contre vous quand vous êtes droit, mais si vous penchez, paf, elle risque de partir en arrière. Donc vraiment, adaptez votre activité. Si vous voyez que votre activité physique nécessite de faire tenir la tête de votre bébé avec un pan, que ce soit un pan d'écharpe ou une capuche, et que vraiment il y a besoin de ce pan pour tenir la tête de votre bébé parce que sinon elle part dans tous les sens pendant votre activité, dans ce cas-là, ralentissez un petit peu le rythme de votre activité, ralentissez un petit peu votre marche et la petite astuce, essayez de bien basculer le bassin de votre bébé. Pour basculer le bassin d'un bébé, on prend sous le creux de ses genoux et on remonte. Si vous appuyez sur ses pieds, au contraire, le bébé il va se tendre. Donc vous remontez juste le creux des genoux, bien remonté. Il faut que ses genoux soient un peu au-dessus de son nombril. Et déjà là, vous verrez que l'activité, elle sera un peu plus douce pour votre bébé. Plus il est moulé contre vous ce bébé, plus il est en corps à corps avec vous, moins il pèsera sur votre dos et moins vous risquez de vous blesser. Ça, c'est vraiment important. Dans une activité physique pour vous, privilégiez plutôt des porte-bébés symétriques. C'est-à-dire, vous avez des porte-bébés asymétriques, comme par exemple le sling qu'on met sur une seule épaule, qui est intéressant à utiliser, mais c'est vrai que quand on va porter toute la journée, au bout d'un moment, ça peut tirer sur notre trapèze, ici cette partie-là de notre corps, et on peut se retrouver un peu penché, comme ça, sans qu'on s'en rende compte. Donc il vaut mieux un système de portage qui prenne appui sur vos deux épaules, quand on va porter longtemps et lors d'une activité physique. Si vous souhaitez mettre votre bébé sur le côté, dans ce cas-là, ça sera plus simple de le mettre dans un porte-bébé asymétrique, mais faites en sorte que ce soit quand même confortable, que ça ne se détende pas trop. Personnellement, ce que je recommande aux parents, plutôt que le sling, par exemple le ring sling, vous savez, cette écharpe courte avec des anneaux, j'aime bien apprendre aux parents à porter en hanche à boucle, ça c'est plutôt pour les monitrices que je dis ça. Le hanche à boucle a 2 couches de tissu dans le dos du parent. Et donc du coup ça permet de le répartir un petit peu et d'avoir un soutien un petit peu plus global que le sling par exemple. Là c'est vraiment pour vous donner des petites astuces un petit peu plus pointues, un petit peu plus techniques. Mais voilà, quand on a envie d'un bébé sur le côté, le hanche à boucle a cet avantage d'être semi-suspendu sur une épaule, semi-plaquant sur le côté, double couche sur les épaules du parent, possibilité d'étendre un petit peu sur le dos. On a un système de portage qui sera un petit peu plus soutenant pour le parent, tout en ayant, comme avec le sling, un bébé de côté qui peut voir son activité. Dernière chose, effectivement, très rapidement, quand vous allez faire des activités, que vous allez avoir un très beau paysage autour de vous, le bébé, il va vouloir le voir. Attention à l'idée, attention à l'envie qu'on pourrait avoir de porter son bébé face au monde. Vous savez, je prends le bébé, de porter son bébé comme ça, pour qu'il puisse regarder ce qui se passe autour de lui. Alors déjà, il faut savoir qu'un bébé ne voit bien qu'entre 15 et 30 cm à la naissance, et ce n'est que vers l'âge de 9 mois que sa vision sera un petit peu semblable à la nôtre. Ce qui fait qu'en fait, avant 9 mois, il n'y a pas un réel intérêt. Si vous mettez votre bébé face au monde pour qu'il puisse regarder ce qui se passe autour de lui, bien avant ces 9 mois, il ne voit pas comme vous, il ne voit pas vraiment les choses. Et il faut savoir que l'œil de l'enfant ne termine sa croissance et sa structuration qu'à l'âge de 13 ans. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans qu'un enfant voit en relief et en mouvement.
Donc du coup, si vous voyez un beau paysage et que vous vous dites que vous avez envie de le partager avec votre bébé, eh bien sachez que lui va voir des formes très floues, il ne verra que les choses contrastées, il ne verra que les mouvements, et en plus les bébés ont une vision plutôt périphérique, ils voient plutôt sur les côtés que devant eux. Donc du coup, ce que vous voyez de sympa, que vous avez envie de regarder, le bébé ne vit pas du tout l'expérience comme vous. C'est même plutôt inquiétant ce qu'il voit. Imaginez que vous avanciez avec plein de formes floues autour de vous. Donc oui, le bébé, il est très curieux à la naissance. Je porte très mal à mon bébé, excusez-moi, parce que je simule le portage face au monde. Je ne simule pas du portage dans les bras, hein. Je ne vous montre pas qu'on porte un bébé dans les bras comme ça. J'étais vraiment dans l'idée d'un bébé porté, mais il fallait que je fasse comme ça pour faire plutôt le bébé porté face au monde. Hein. En fait, le bébé, lui, ne va pas avoir quelque chose de très agréable, mais il est quand même tenté de regarder parce que c'est ce qui va éduquer son œil. Donc c'est vrai que regarder 5-10 minutes des formes floues qui passent devant lui, ça peut l'intéresser, mais très rapidement, il en est lassé. C'est très stimulant pour lui et il a besoin de se reployer, vous voyez. Et le problème du face au monde, c'est quand il n'en peut plus, il est toujours exposé face au monde. C'est un peu comme si vous étiez devant un cinéma et qu'en fait, vous n'aviez pas le choix que soit de fermer les yeux, soit de voir toujours les mêmes images du film. Donc c'est vrai qu'on a envie de faire participer notre bébé, mais le face au monde n'est pas l'idéal. En plus, votre bébé, quand il est porté face au monde, il va être tout droit au niveau de son dos. Donc quand vous allez marcher, l'impact de la marche sur le corps du bébé ne va pas être le même, il ne va pas être suffisamment enroulé. Donc c'est une position qui n'est pas anatomiquement judicieuse pour un bébé porté. Et dernière des choses, tout le poids du bébé est sur votre ventre, sur vos organes, ça va descendre sur votre périnée. Du coup, vous êtes obligé de compenser un petit peu en arrière. Et donc, en fait, vous avez une position qui n'est pas très bonne pour votre dos et pour votre périnée. Vous avez raison. Votre bébé, il a envie de voir les choses, il a envie de découvrir le monde, il a envie de s'extasier, mais le face au monde n'est pas la position idéale. Alors si vous avez fait de l'aptonomie, on vous a peut-être dit qu'il fallait présenter le bébé au monde. Mais présenter le bébé au monde, c'est pas la même chose que le porter face au monde toute la journée, sachant qu'il y a peu de porte-bébés qui ont été conçus pour porter des bébés face au monde, même si ça existe. Parce que vous allez peut-être être dans une situation où vous êtes obligé de porter votre bébé face au monde. Par exemple, si vous êtes en fauteuil roulant, vous n'avez pas à culpabiliser, vous n'avez pas d'autre choix. C'est soit vous le transportez face au monde, soit vous ne le transportez pas, votre bébé. Donc là, la question de surstimulation ne se pose pas, puisque votre bébé a plus besoin d'être vous en étant surstimulé que de ne pas être avec vous. Donc là, on parle vraiment de quand on a des possibilités. Et bien du coup, il y a des installations, même en préformé, où on peut porter le bébé sur le côté, ou même avec des nœuds d'écharpe. Ce qui fait que le bébé, là, il va pouvoir avoir tous les mouvements qu'il a envie, il va pouvoir vraiment profiter, mais quand il n'en pourra plus, hop, il va venir mettre sa tête contre vous, il va se nicher, il va être dans l'odeur de votre corps, il va entendre votre rythme cardiaque, il va s'apaiser, il va peut-être s'endormir un moment, et puis au réveil, hop, il va de nouveau regarder ce qui se passe autour de lui. Mais il va le faire par petites étapes, petit à petit, à son rythme, d'accord? Donc ne culpabilisez pas si vous avez porté votre bébé face au monde. C'est pas la première ni la dernière bêtise que vous allez faire en parentalité, ne vous en inquiétez pas. Croyez-moi, je pense avoir fait à peu près toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire avec un bébé. Et mes enfants vont plutôt bien. Enfin, toutes les bêtises, non. Non. Pas été une mère si mauvaise que ça, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais en fait, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout bien faire, et vous auriez 15 enfants, mesdames et messieurs, que vous vous rendrez encore compte que vous avez fait des bêtises avec le 14e. On fait comme on peut, mais maintenant, vous le savez, je vous l'ai dit, c'est pas l'idéal de porter face au monde, il y a des solutions alternatives, n'hésitez pas à aller voir un moniteur de portage si vous avez envie de connaître ces autres façons alternatives de porter un bébé et de lui montrer ce qui se passe autour de lui, et vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer dans un univers de confort, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas très agréable de porter face au monde, de confort qui fait que en plus ce sera une expérience qui sera géniale pour vous deux. Donc profitez-en. Je pense que j'ai très largement dépassé le timing. En tout cas, le message que je voulais vous donner, c'est: ce n'est pas parce qu'on a un bébé que notre vie s'arrête.
Deuxièmement, ça je m'adresse aux femmes, pour moi le porte-bébé c'est un outil féministe parce que c'est un outil qui nous permet de continuer notre vie de femme tout en étant maman, de ne pas être stoppée par la sieste de bébé, par les besoins de câlin de bébé, par les besoins d'alimentation de bébé, parce qu'on peut tout à fait allaiter un bébé ou lui donner le biberon dans un porte-bébé, ce qui peut être plus compliqué qu'une poussette. Se balader avec une poussette en la poussant et en donnant le biberon en même temps, c'est pas l'idéal, hein. Par contre, avoir le bébé contre soi, le retourner pour lui donner un biberon, ça c'est vraiment très intéressant. Je ferai un live sur l'allaitement et le biberon en porte-bébé. J'ai des centaines de lives à vous proposer. Mais voilà, profitez-en, vivez votre vie, mais faites attention à vous, préservez-vous. Le moment où on vient d'accoucher, ou quelques semaines, ou quelques mois après l'accouchement, c'est une étape très importante dans votre vie qui ne se reproduira pas 15 fois, sauf si vous faites 15 enfants. Donc savourez-la tranquillement. De toute façon, vous allez voir, vous allez être crevé. C'est pas le moment où on se sent le plus belle, on a les cheveux qui tombent. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir des abdominaux en béton à ce moment-là? J'en suis pas convaincue. Mais si vous avez envie de faire du sport, n'hésitez pas à aller en parler à votre sage-femme, n'hésitez pas à en parler à un kiné par exemple, pour trouver des exercices adaptés pour pouvoir se refaire une sangle abdominale. Là, après, ce n'est plus ma spécialité, mais sachez qu'il y a des méthodes de rééducation du périnée qui sont très très intéressantes, qu'il existe des solutions pour réavoir des abdominaux par des mouvements respiratoires, tout ce qui est méthode Pilates, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui peuvent être plus intéressantes que de faire des crunchs, c'est comme ceci qu'on se met en avant. Hein, il y a des systèmes de musculation très très mauvais pour votre dos et votre périnée, et pourtant c'est ça qu'on nous a appris quand on était petit ou qu'on voit à la télé, mais ce sont des systèmes qui, au lieu de bien vous muscler, vont vous abîmer encore plus le périnée et les abdominaux. Donc vraiment, si vous avez besoin, si c'est quelque chose d'important pour vous, de vous remuscler très rapidement après une naissance, vous avez vos raisons, vous avez votre vécu, vous avez votre histoire, et vous n'avez pas à être jugé. Mais par contre, franchement, de vous à moi, n'hésitez pas à aller consulter, à en parler à votre sage-femme, d'en parler à votre généraliste, d'aller voir un kiné, d'aller voir des spécialistes sur des méthodes de musculation douces. Vous aurez d'aussi jolis résultats, même meilleurs qu'avec les méthodes traditionnelles que vous seriez tenté de faire par vous-même. Je les vois passer sur Facebook, en 5 minutes par jour, retrouver une sangle abdominale en béton. Vraiment, laissez-vous porter par des spécialistes qui sauront vous accompagner en douceur, sans jugement, et qui sauront vous aider à atteindre votre objectif. Pareil, si vous voulez maigrir, si vous êtes en train d'allaiter, mesdames, allez voir une diététicienne, allez voir quelqu'un, même une consultante en allaitement pour lui parler de votre projet de maigrir, mais ne le faites pas tout seul, ça sera la meilleure solution pour avoir votre objectif atteint, mais que ça ne soit pas mauvais pour votre corps. Voilà, j'ai l'impression d'avoir donné beaucoup de leçons aujourd'hui, hein. Veuillez m'excuser, le format d'une demi-heure est très court pour pouvoir vous parler de tout ça. On se retrouve la semaine prochaine avec une thématique très très importante pour moi. C'est quoi un atelier de portage? Parce que très souvent, quand je recommande aux parents de faire des ateliers de portage, on me regarde en disant « Ah bon, ça existe des ateliers de portage? Ah bon, c'est payant? Ah bon, les moniteurs de portage, ils ont un diplôme pour ça ?» Donc on va parler de tout ça la semaine prochaine. Je vais vous détailler comment ça se passe, un atelier de portage, qu'est-ce qui va vous arriver, voilà, en gros, comment ça se passe. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à lundi prochain à 10 h. Au revoir.